Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation de mon fourgon aménagé. Donc c'est un Citroën en porteur. Et le modèle de l'installation c'est Posseul. Et la finition c'est un DeWin R Plus de 2019. Donc il se présente sous une couleur grise métallique. Presque gris souris. Au niveau de la longueur, c'est un 6 mètres. Au niveau de la hauteur, c'est à peu près 3 mètres. Donc à l'avant, nous avons des feux LED. La vitre conducteur et passager avec le store. Au-dessus, on peut voir le toit ouvrant que je vous montrerai plus tard. Là, nous avons le coin salon avec une vitre teintée. Ici se trouve la trappe pour mettre le diesel. Donc on a un réservoir à peu près de 100 litres et on peut faire environ 800 km. Tout dépend bien sûr comment vous roulez. La route, si c'est des routes de montagne ou des autoroutes ou de la ville. Juste en dessous, c'est la trappe pour faire le plein d'AdBlue, à ne surtout pas oublier, sinon ça casse le moteur, tout simplement. Hop. Donc voilà. Ça, c'est la trappe pour se brancher au niveau du câble électrique. Pour tout ce qui est consommation qui demande beaucoup d'énergie, par exemple si vous voulez brancher un ordinateur ou un petit radiateur, toutes ces choses-là, il faudra vous brancher sur un secteur, donc soit sur les recharges de camping-car, ou soit dans les, ou sinon chez vous, tout simplement. Ceci, c'est la sortie du Truma. En fait, des gaz d'échappement, tout simplement, du radiateur, du Truma. Juste en dessous, nous avons la tige pour vider les eaux sales. On a juste à tourner, faire ça dans une aire de camping-car. Donc voilà. Donc ici se trouve l'endroit de la cassette des toilettes qu'on peut en fait sécuriser avec la clé. Hop. Alors la cassette des toilettes, ça se présente comme ceci. Donc ça a une contenance à peu près d'une semaine. Tout dépend combien de fois vous y allez. Vous avez juste besoin de mettre une cassette dedans, en fait, de mettre de l'eau. Et en fait, ça détruit les déchets, tout simplement. Mais je vous ferai une autre vidéo explicative plus en détail dans une autre vidéo. Et pour refermer, c'est tout simple. Hop. Alors, ça c'est la fenêtre de la salle de bain. Une des fenêtres de la chambre. Alors, pour les roues, donc j'ai des roues 4 saisons de la marque Continental. Le modèle c'est Van Contact 4 saisons. Et pour la dimension, je vous le montre dès maintenant. Donc c'est quand même des gros boudins. Franchement, ils accrochent. Et moi, je vous conseille d'acheter des pneus comme ceux-là, que des pneus premier prix. Parce que pour un véhicule comme ça, et pour un véhicule de 6 mètres et qui pèse pratiquement 2 tonnes à 3 tonnes, franchement, niveau sécurité, je vous conseille. Donc là, on se retrouve à l'arrière. Donc juste au-dessus, j'ai une petite caméra de recul. Je fais la petite pub pour mon concessionnaire où je l'ai acheté. Donc il se situe dans le 57. Franchement, allez-y les yeux fermés, ils sont super gentils, très professionnels. Donc là, j'ai un porte-vélo de la marque Tulle. Donc maintenant, on va passer à la soute. Hop. Donc la soute, elle est super grande, comme vous pouvez le constater. Elle est super longue. On peut ranger plein de matériel et ça bouge pas quand vous roulez. Ce que j'ai mis dans des bacs
Comme ça tient. Où se range la bouteille de propane. Donc en fait, j'ai 2 compartiments. Une pour une bouteille de 13 kg et l'autre c'est pour une bouteille de 10 kg à peu près. Donc voilà comment ça se présente. En bas, nous avons une sortie d'air au cas où qu'il arrive un souci, un extincteur et la bouteille qui se branche comme ceci. Donc la bouteille de gaz, c'est pour tout ce qui est radiateur, plaque de cuisson et le frigo. Donc juste là, nous avons le pare-soleil extérieur qui se présente comme ceci. Bien sûr, je ne l'ai pas détendu à fond parce que j'aurais pas eu assez de place. Ça protège avec une tige comme ceux en fait que vous avez chez vous. Ça se déroule hyper facilement et au niveau des pieds, c'est super solide. Là, nous avons la trappe pour la pointe d'eau. Donc au niveau du réservoir, c'est un réservoir d'eau propre environ de 100 litres. Et pour les eaux grises, c'est environ 80 litres. Donc là, on se trouve avec l'entrée principale du fourgon, avec une porte coulissante qui se bloque en fait sur plusieurs niveaux. Hop. Donc maintenant on va rentrer dans le fourgon. Donc là nous avons un marchepied qui est super pratique, qu'on peut diriger en fait avec cet interrupteur. Donc là je le rentre et dans l'autre sens je le sors tout simplement. Hop. Donc là nous avons une grande moustiquaire qui est super pratique pour les moustiques. Surtout quand vous allumez les lumières et tout ça. Donc alors, là c'est le poste de pilotage. Donc voilà, c'est comme un fourgon normal, tout simplement. Donc là, on a le régulateur limiteur de vitesse. Après voilà, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est une boîte 6, donc elle est super souple. Et franchement, je consomme environ 10 litres. Donc voilà, là c'est le poste multimédia Pioneer. Donc franchement la qualité du son est super. En dessous c'est tout ce qui est clim, chauffage. Les touches là. Donc alors la touche qui se situe juste à gauche, c'est une option en fait dans les descentes, c'est pour amplifier en fait le frein moteur et ça stabilise la vitesse en fait pour la descente en fait. Et juste à côté à droite, c'est un bouton en fait, c'est pour par exemple, imaginons, je sais pas, imaginons sur le terrain là, il a plu en fait, il y a de la boue et tout, et je me retrouve bloqué. En fait, ce bouton, c'est comme un mode entre parenthèses 4x4, et ça permet en fait de plus tractionner au niveau des roues pour me débloquer du chemin. Donc alors, là en fait, nous avons un store qui permet de fermer la nuit. C'est un peu comme celui-là en fait, tout simplement. Pareil de l'autre côté, là-bas nous avons des rangements, pareil au niveau des portes des deux côtés. Donc alors juste en dessous nous avons les fusibles. Voilà. Sur le petit bouton là, j'ai un bouton en fait pour faire chauffer les eaux usées, pour pas que ça gèle en hiver et pour pas que la trappe s'ouvre. Ceci, si je vous dis pas de bêtises, c'est une option. Juste là, j'ai une lampe. Hop. Ici, j'ai des rangements, hyper pratiques. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement des panneaux de configuration. Vous verrez, c'est tout simple. On va déjà commencer par celui-là. Alors, donc là, je l'ai éteint. Là, je l'allume. Sur le bouton tout en haut à droite, je vois l'état de ma batterie. Donc, on voit que je suis en 12 volts 3. Donc, c'est nickel. Juste en dessous, c'est pour voir l'autonomie en eau propre. Donc là, on voit que je suis à 50% sur 100. Et en dessous, c'est pareil, sauf c'est pour les eaux grises. Donc on voit que je suis à 50% sur 100. Et cette prise-là,
dès que c'est vert, ça veut dire qu'en fait le véhicule est bien branché sur le 220. Alors, donc là en fait ça fonctionne. Là je l'ai éteint, donc là il n'y a rien qui fonctionne. L'eau chaude et le chauffage ne fonctionnent pas. Au cran en dessus, c'est pour faire chauffer l'eau, donc à 40 degrés. Au-dessus, c'est pour faire chauffer l'eau jusqu'à 60 degrés. Hop. Juste en dessous, au niveau de la flamme, c'est pour faire chauffer pour activer le chauffage. Donc après, la température, ça se règle au niveau d'écran. Donc on dit, sur le cran 2, la température, c'est entre 18 à 20 degrés. Cran 3, ça stabilise à peu près à 20 degrés. Cran 4 et cran 5, c'est environ entre 26 et 25 degrés. Le cran en dessous, c'est le mode hiver. Donc ça permet d'allumer le chauffage et de faire chauffer l'eau chaude. Et bien sûr, le chauffage, vous pouvez le laisser allumer la nuit et tout. C'est comme en fait un chauffage de camion, c'est le même fonctionnement. Il n'y a aucun souci. Hop. Donc maintenant, on va passer dans le coin salon. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y a une super grande table qu'on peut régler au niveau. On peut la mettre juste là quand on mange et la repousser pour se déplacer plus facilement. Donc là se trouve le pied. Là, juste ici, j'ai une extension qui permet en fait d'ouvrir. Alors, je vais vous montrer ça. Donc voilà, avec la molette du bas, en fait, ça permet en fait de faire coulisser la table. Quand vous êtes plusieurs personnes, c'est quand même plus agréable. Et pour la refermer, vous avez juste en fait à pousser et ça se clipse. Au niveau des sièges, en fait, les sièges, ils se retournent et comme ça, ça permet de manger face à face avec l'autre personne. Pareil pour celui-là. Juste en dessous, j'ai des trappes de rangement qu'on peut voir sous mon sac et là-bas pour ranger des chaussures ou enfin voilà. Au fond, les petits trucs que vous voyez là, que vous allez voir dans tout le fourgon, c'est là où sort en fait le chauffage, l'air chaud tout simplement. Et en fait, le chauffage, il se trouve juste en dessous. Donc voilà. Donc là, nous avons des prises USB. J'ai une prise pour allume-cigare. Et après, vous avez des options pour mettre la télé en fait juste là, tout simplement. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour accéder du coup au chauffage, ça se situe par ici. En fait, vous ouvrez et vous accédez au chauffage. Donc là, on va se retrouver dans le côté cuisine. Donc dans le côté cuisine, nous avons quand même plein de placards qui sont quand même assez grands, comme vous pouvez le constater par vous-même. Pareil en dessous, pour ranger des affaires, c'est super top. Donc voilà. Hop. Donc au niveau du gaz, ça se présente comme ça. Pour faire chauffer les casseroles. Donc c'est comme à la maison, hein. Vous tournez le bouton et vous poussez en même temps. Avec un briquet, vous allumez. Tout simplement. Juste ici, nous avons un lavabo, comme à la maison, pareil. Hein. Voilà. Donc ici, c'est pour gérer l'éclairage. Voilà. Ici, j'ai une prise pour 220 pour brancher un gros appareil. J'en ai une ici. J'en ai une dans le fond là-bas. Tout au fond là-bas. Hop. Au niveau des lumières, en fait, toutes les lumières comme ceci, que ce soit celle-là, elle est toute petite. On les allume sur un petit interrupteur comme ça. Et en fait, je peux les déplacer comme je veux en fait. Au niveau des rangements, donc il y a de la place. Hein. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne niveau rangement. Il y a de quoi faire, de toute façon, dans le fourgon au niveau des rangements. Comme ceci. Vous avez aussi des rangements là.
Voilà, après je vais pas tous les ouvrir, mais bon, vous voyez quand même au niveau. C'est dans la salle de bain. Donc juste ici en fait, vous avez la douche. Hop, vous soulevez et en fait l'eau s'évacue par ici. Donc ici nous avons le deuxième lavabo. Hop, ça c'est ce qui vous permet en fait de vous doucher. Alors vous avez des rangements là, un miroir, hop, rangement juste au-dessus, un deuxième joli miroir là, une sortie de chauffage, et là vous avez la cassette, tout simplement. Donc en fait, ici vous avez une molette pour ouvrir la petite trappe là, la petite trappe noire, où vous faites vos besoins, et après tout simplement vous tirez la chasse. Et là en fait vous avez le voyant, dès qu'il passe en rouge, c'est-à-dire que la cassette est pleine, il faut la vider. Donc voilà. Là vous avez un autre rangement. De toute façon il y en a partout, il y a plein de trappes cachées dans le véhicule. C'est super top. Quand vous prenez votre douche ou le soir quand vous dormez, pour avoir plus d'intimité et tout, hop, vous tirez ça et en fait ça ferme tout. Pareil au niveau du lit. Et pour protéger l'endroit là, vous avez un petit rideau. Vous le tirez, hop, et vous fermez au niveau des crochets. Et après, du coup, quand vous voulez vous doucher, vous prenez ça et vous le mettez ici. Après, vous avez plusieurs modes au niveau du lavabo. Donc là, mode pression. Et après, quand je ramène comme ça, en fait, l'eau en fait sort en continu. En fait, c'est pour consommer moins d'eau, si vous voulez. Donc maintenant, je vais vous présenter le frigo. Donc c'est un frigo domotique. Donc nous avons plusieurs modes sur ce frigo en fait. Sur le mode là, le frigo est éteint. Sur le mode là, c'est quand vous êtes branché sur le 220 en fait. Celui-là, c'est pour en fait, par exemple, comment vous expliquer. Imaginons vous l'avez activé avant au niveau du gaz, en fait ça bloque à une température par exemple 6 degrés et je sais pas, vous partez en fait, je sais pas, vous partez à un spot ou autre, vous le mettez en fait sur celui-là et en fait le mode là ça permet de garder en fait la température de l'ancien mode. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pour en fait pas utiliser le gaz. Du coup le mode là c'est sur le gaz tout simplement. Ça c'est pour régler la température et ça c'est pour en fait pour activer le gaz, vous mettez en fait sur le gaz, vous appuyez en fait longtemps et en même temps vous appuyez ici, c'est pour allumer en fait la flamme et ça enflamme le système en fait et ça permet de faire du froid. Là c'est pour dire en fait que je suis bien sur le gaz. Voilà. Alors le frigo ça se présente comme ceci et en fait vous avez aussi un miroir. Voilà. Donc le frigo, il se présente comme ceci. Donc franchement, il est super grand. C'est pratiquement un frigo en fait de maison. Voilà au niveau des rangements ce que ça donne. Là, c'est pour mettre des trucs froids, tout ce qui est glace, trucs comme ça. Et vous voyez au niveau de la température, je suis à 14 degrés. Donc voilà. Après je l'ai pas mis à fond hein. Si je veux en fait vu que je sais que je suis là voilà, mais sinon après je peux monter plus et après ça fera beaucoup plus de froid en fait tout simplement. Donc voilà, et pour refermer vous appuyez ici. Là nous avons un placard de vêtements. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Juste là, en fait, on peut accéder à la soute. Hop. Là, nous avons un placard qui est assez profond pour ranger de la nourriture. Et là, se présente du coup le coin de la chambre.
Donc en fait, vous avez des lampes, plein de petits rangements. Alors au niveau des placards, ça s'ouvre comme ceci. Et au niveau de la longueur, ça va en fait de là jusqu'au fond. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça va vraiment jusqu'au fond. Et pareil de chaque côté. Hein. Donc il y a quand même de la place pour ranger tous vos vêtements et tout. Franchement, c'est top. Hop. Et au niveau de la longueur du lit, pareil, hein, une personne d'une assez grande taille, vous pouvez bien vous coucher, tout simplement. Au niveau du matelas, c'est un matelas comme ceci. Hop. C'est vraiment comme un matelas de lit. Hein. Franchement, au niveau confort, c'est top. Alors, pareil, j'ai des branchements juste là aussi. Donc voilà la présentation du fourgon. Ah oui, en fait, pour ouvrir les stores, en fait, c'est un système de tirettes sur celui-là. Et sur celui à l'avant, c'est un système en fait de manuel, en fait que vous tournez, ça s'ouvre et vous tournez dans l'autre sens, ça se ferme, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, on se croisera peut-être sur la route. Allez, salut tout le monde!